Allô, allô, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je suis Onela Kunin Tamézé, je suis directrice service en immigration Kunin. Donc notre entreprise travaille avec les avocats en immigration pour vous accompagner à réussir votre projet d'immigrer et de votre intégration ici au Canada. Bonne nouvelle, le Canada a délivré 2000 invitations à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre d'entrée express. Donc 2000 invitations d'entrée express ont été envoyées hier pour pouvoir, dans le cadre du programme Entrée Express. Et donc, à partir donc, de cette information-là, nous voulons vous donner des informations quant à ce qui concerne, parce que généralement, la plupart des gens qui reçoivent des demandes d'invitation à présenter des résidences permanentes, par la suite, n'obtiennent pas de visa de résident permanent et donc ne viennent pas au Canada. Donc, vous devez connaître la différence entre une demande rejetée et une demande refusée. Une demande rejetée, c'est quelqu'un qui a envoyé sa demande, mais il n'a pas soumis tous les documents qui étaient requis dans le cadre du programme, par exemple, Entrée Express. Par exemple, vous avez fait une demande de parrainage, une demande, par exemple, de parrainage avec un époux conjoint de fait, et que, par exemple, il fallait envoyer l'acte de mariage, ou bien le certificat de naissance de l'enfant, si vous avez un enfant à charge, et que vous n'avez pas soumis ces documents-là, alors que ces documents étaient requis, votre demande pourrait être rejetée. Une demande refusée, c'est une demande qu'une fois vous avez soumis la demande, par exemple du parrainage, et vous avez soumis tous les documents requis pour cette demande, et l'agent d'immigration, après avoir évalué votre demande, se rend compte que vous ne satisfaisez pas aux critères pour pouvoir obtenir un visa de résident permanent dans le cadre, par exemple, du programme de parrainage et pour conjoint de fait ou enfant en charge. Dans ce cas-là, votre demande pourrait être rejetée. Donc, c'est très important de connaître c'est quoi le programme pour lequel vous appliquez, premièrement. Deuxièmement, quelles sont les conditions d'admission pour ce programme. Et troisièmement, quels sont les documents que vous devez fournir à l'immigration et citoyenneté Canada pour voir votre demande évaluée et approuvée. Donc, et toujours est-il que c'est le demandeur, c'est celui qui fait la demande qui doit faire la preuve, puisque selon le droit d'immigration canadien, immigrer au Canada est un privilège. Donc, c'est la personne qui demande un visa de résident permanent ou un visa visiteur qui doit faire la preuve, qui doit prouver à Immigration Canada qui remplit les critères pour pouvoir s'intégrer au Canada, si c'est dans le cadre du programme Entrée Express, pouvoir visiter le Canada et retourner dans ce pays d'origine, si c'est dans le cadre du programme visa visiteur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube qui se trouve sur le lien juste en bas de cette vidéo pour avoir de plus amples informations et des informations juridiques qui vous aideront à peaufiner votre projet et à réussir votre projet d'immigration ici au Canada. Vous savez, le Canada, c'est un pays d'accueil qui accueille les immigrants depuis la nuit du Canada. Ça fait partie des pays qui a beaucoup d'immigrants sur son territoire. Donc, même avec les changements récents concernant l'immigration reste quand même